nuit, il m'arrive un truc, vous allez dire que je suis folle, mais ça, je prépare en rire et tout, mais vous voyez mon chat, combien de fois je l'ai emmené à la clinique, chez le vétérinaire et tout. Genre, je peux en rire parce que franchement, ce chat, genre, j'ai vraiment tout fait pour le sauver. Et à chaque fois, j'avais peur et tout, mais genre, dans mon cœur, je savais que ça allait aller et qu'il allait revenir. Mais hier soir, je, vous savez, des fois, vous sentez. Et, et moi, malheureusement, je savais. Genre, dans l'état dans lequel je l'ai vu, je l'ai beaucoup caressé avant de l'emmener au vétérinaire, il ne ronronnait plus. Chose qu'il fait jamais. Il a déjà été blessé, les jambes ouvertes et tout, il ronronnait toujours. Donc je savais que c'était la fin. Mais vous gardez quand même ce petit espoir et tout. Et dans la nuit, j'arrivais pas à dormir. Et comme je vous ai dit, bah, les vétérinaires et tout, ils répondent pas parce qu'ils ont un service où ils répondent jusqu'à, je crois, minuit, un truc comme ça, et après, qu'à partir de 9 ou 10 heures du matin. Et non, mais vous allez dire que je suis folle, mais cette nuit, mes enfants, ils dormaient à côté de moi, il y avait mon mari et tout. Et d'un coup, vous voyez au-dessus de ma télé, il y a une petite planète. C'est une planète lumineuse. Et en fait, elle s'allume que lorsqu'on allume la télé. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas s'allumer toute seule puisque c'est un système qui est connecté et elle s'allume que quand la télé elle s'allume. Et elle s'éteint aussi quand on éteint la télé. Et d'un coup, la petite planète, elle se met à s'allumer. Mais genre sans la télé. Et là, je me dis, putain, c'est trop bizarre. C'est trop bizarre et genre je m'attends à ce que la télé elle s'allume. Et je me dis, c'est peut-être mon mari, genre il s'est mis sur la télécommande en dormant et tout, chose qui peut arriver. Enfin, ça, c'est rien d'exceptionnel. Mais je vois la télécommande, elle est posée sur la table basse. Et là, je me dis, mais c'est trop chelou. Et d'un coup, la petite planète, elle se rééteint. Alors, je sais que les gens très terre à terre, genre, il y a une explication, c'est l'électricité, c'est. Mais je sais pas pourquoi, genre, mais je sais que vous allez dire que je suis tarée et tout, mais je sais pas pourquoi, genre, j'ai pensé à mon chat. Et il était genre 1h30. Et je sais que ça a aucun rapport, la planète qui s'est allumée, mon chat et tout, mais intérieurement, et ben je sais pas pourquoi, genre j'ai senti que mon chat il était parti. Et ce matin, quand la vétérinaire elle m'a appelé, je lui ai dit ouais, il est mort dans la nuit et tout, il est mort vers quelle heure? Et ben il est mort vers 2 heures mon chat. Et la télé c'était vers 1h30, 2 heures. Alors peut-être que ça a aucun rapport et que voilà, moi aussi je suis quelqu'un de très terre à terre, même si je crois aux esprits, aux trucs et tout, mais je suis quelqu'un quand même de très terre à terre. Mais je trouve ça quand même très bizarre. Je sais pas si vous avez déjà expériencé des choses comme ça et tout, parce qu'il y a une personne qui m'a commenté, qui m'a dit ouais, est-ce que tu as vu une silhouette et entendu un chat? Alors non les filles, je pense que si j'avais entendu ça, je serais tombée par terre. Là il s'agit que de la petite planète et tout, mais vous voyez quand je vous ai... Non mais là je sais que les gens qui doivent regarder ma story, qui croient pas du tout à ça, ils doivent se dire mais elle est complètement partie en vrille celle-là avec l'histoire de son chat. Et vraiment je préfère en rire et tout, mais je sais pas, je saurais pas expliquer, c'était très bizarre, peut-être que ça a aucun rapport. Mais si vous voulez que je vous raconte une histoire encore plus étrange, maintenant qu'on y est, hein, quitte à passer pour une folle, on passera pour une folle une seule fois. Mais vous savez, une fois j'étais à Miami, et cette histoire, il n'y a que mes proches qui la connaissent. Parce que je me dis que les gens normaux et tout, ils seraient pas prêts à entendre cette histoire. Et écoutez-moi bien, je vous le jure que c'est vrai cette histoire. Il était 9 heures du matin, et je dormais, d'accord? Je dormais, et d'un coup, en fait, je commence à sentir un chat qui monte sur moi. Ici, vous voyez, j'étais allongée. Je vous jure que cette histoire, c'est vrai. Et en fait, je me réveille, donc j'ouvre les yeux, mais vous savez, j'étais comme ça, genre. Et le chat, il était genre là. Donc j'avais la tête toute comme ça, en fait, je le voyais pas vraiment, le chat. Et vous voyez, les chats, ils ont l'habitude de faire un truc trop bizarre. Vous voyez, quand ils font leurs pattes comme ça, on dirait ils vous massent, ils font un truc trop chelou. Et le chat, il commence à me faire ça, donc je sais que c'est un chat. Et moi, petit à petit, vraiment, je commence à me réveiller. J'ai les yeux ouverts et tout, mais je suis un peu... Vous voyez, quand vous vous réveillez, vous savez pas si vous êtes encore en train de rêver, vous êtes... bref, vous êtes KO. Et je sens le truc comme ça sur moi, là. Et je me dis... putain, mais qu'est-ce que mon chat Salem, il fait ça? Vous voyez, moi, j'ai un chat qui s'appelle Salem chez moi. Je dis, pourquoi mon chat Salem, il fait ça? Sauf que plus je me réveille,
Et plus je réalise que je suis à Miami dans mon lit et tout, et que mon chat Salem, il n'est plus du tout à Miami, il est actuellement en France chez ma mère. C'est pas une blague ce que je suis en train de vous dire. Plus je me réveille, mais tout ça, ça se passe vraiment en 1 minute. Plus je me réveille et je me dis, non mais attends, Salem, il est chez ma mère. Donc, mon chat. Donc, je commence à petit prendre conscience, réaliser tout ça. Là, c'est long comment je vous raconte l'histoire, mais en vrai, ça s'est passé en même pas 2 minutes. Parce que le cerveau va vite, heureusement. Et là, je me dis, mais mon chat Salem, il est chez ma mère. Et je me dis, mais c'est quel chat? Sauf que à Miami, j'ai jamais eu de chat. C'est simple, j'ai jamais eu de chat. Donc là, mon cerveau, il commence à bugger. Et je me dis, mais c'est quoi sur moi là? C'est pas mon chat Salem, j'ai pas de chat dans mon appartement, c'est quoi qui est sur moi? Mais je vous jure que j'ai senti je savais que c'était un chat et tout. Et là, je commençais à flipper de ouf, j'ose même pas tourner la tête, tellement je flippe. Je me dis, c'est quoi ce truc qui est sur moi? C'est un rat, c'est quoi genre? Et je suis tout à fait consciente, je suis pas dans un rêve, qu'on se le dise. Et je me dis, mais wesh, genre, je suis comme ça. Et là, je commence à faire quoi? J'ose même pas tourner la tête tellement j'avais peur. Je vous dis la vérité, comment? J'ai un chat qui est sur moi, j'ai pas de chat chez moi. Je me dis, c'est quoi ce bordel? Et donc là, je commence à me dire, c'est peut-être un rat ou un truc. Et en fait, je suis comme ça, je suis allongée et je vous jure, je n'osais pas tourner la tête. Je commence à faire quoi? Je commence à faire ça, genre dégage. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et j'arrive pas à sentir genre la bête ou le truc, mais je sens que ça commence genre à partir. Genre, je sens que ça va au bout du lit et ça fait comme un saut. Donc, un chat qui saute. Les gens qui ont un chat, vous savez exactement la sensation dont je vous parle. Je me réveille, donc, enfin, j'étais réveillée, mais je me lève d'un coup, je commence à flipper ma rage, je regarde partout dans l'appartement. Je vous jure que cette histoire, elle est vraie. Je me dis, mais c'est... Écoutez la dinguerie qui va suivre. Donc, moi, déjà, je suis morte de peur, je me mets à pleurer, puisqu'évidemment, j'ai peur. Et je me mets immédiatement à appeler ma mère. Premier réflexe quand on flippe, j'appelle ma mère et chez moi il était 9h, mais chez ma mère il devait être genre 15h ou 14h, je sais plus, parce qu'à Miami, en France, il y a 6 heures de plus, donc ma mère a été réveillée. Là je lui raconte toute l'histoire et tout, je lui dis maman, c'est une dinguerie, c'est quoi qui m'est arrivé, c'est trop bizarre et tout. Et là, écoutez-moi bien, ma mère elle me dit quoi? Le chat qu'on a depuis notre enfance vient de mourir. Il était peut-être mort la veille. Alors, peut-être que ça n'a aucun rapport, peut-être que j'ai rêvé, peut-être que j'ai halluciné, mais trop bizarre. Et s'il vous plaît, laissez-moi un commentaire si vous avez déjà vécu ou ressenti un truc comme ça. Est-ce que c'est le cerveau qui indirectement nous fait faire des choses et tout, puisqu'on n'utilise que la moitié de notre cerveau? Est-ce que... Mais cette histoire, elle est véridique. C'est-à-dire que j'avais les yeux ouverts, j'ai senti, j'ai réalisé, je sentais, j'ai fait ça, j'ai senti le chat qui allait au bout du lit, qui a sauté. Et ma mère, comme par hasard, elle me dit quoi? Que le chat de notre enfance, il est mort. Enfin voilà, je vais continuer à me préparer parce que j'ai l'anniversaire du copain de Mani. Ça m'a fait du bien franchement de vous parler, ça m'a fait du bien je sais pas si je vais regretter cette histoire où tout le monde va me dire mais qu'est-ce qu'elle raconte, tu lui arrive une histoire trop bizarre. Et je vous dis la vérité, franchement depuis il m'est rarement... Mon mari rentre dans la pièce, arrête tout.